Hello les amis. Je suis rentré, j'avais fait d'autres vidéos mais je les ai pas postées. Aujourd'hui, il y a un petit rayon de soleil, on n'en a pas eu depuis longtemps et je me suis dit il faut absolument que je leur fasse voir ça. Euh, on est vraiment entouré de bonnes nouvelles. Euh, Tout va prendre fin, tout va s'arrêter pour notre monde et la tromperie va être annoncée. C'est moi ce que je voulais vous faire voir, c'est mon jardin, mes serres, sans, je suis désolé, il y a de la buée, sans les avoir arrosés depuis depuis cet été. J'ai laissé tout se débrouiller. La journaliste a arrosé seulement les agrumes. Tout le reste s'est débrouillé. Et ce que je disais au début de mon aventure ici, il y a 5 ans, que les légumes pouvaient pousser sans eau, ou plutôt les légumes peuvent aller chercher l'eau dans les grâce au contact des champignons, au mycélium. Après, au bout de quelques années, j'avais abandonné parce que je m'étais dit ouais effectivement un légume il pousse pas sans eau. Là, je vais vous faire balader dans les deux serres et puis je vais commenter ce que j'aperçois, ce que j'ai vu, les choses que j'ai été bluffé. Voilà. On y va. Et ce sera sûrement une des dernières vidéos d'ici. Parce que, bon, comme vous le savez, la maison doit se vendre. Et oh, vache, cette buée, quoi. On se croirait dans koh quoi. Ça va mieux. La maison devrait se vendre d'ici mars-avril, quoi. Et les personnes qui me remplaceront ici, je pense, vont. D'ailleurs, il doit peut-être regarder cette vidéo puisqu'il est abonné à ma chaîne. Sont dans le même état d'esprit que nous par rapport aux plantes et vous voyez, je vous disais combien de fois je vous ai dit se cachèteront, ils détruiront tout mais c'est pas grave. Moi mon art c'est terminé. C'est pas le premier jardin que je perds, c'est pas le dernier et c'est pas non plus le dernier que je crée. Et je pensais vraiment que tout serait détruit quoi pour une pelouse, une balançoire pour les petits enfants, un trampoline et puis pas de feuilles. Et puis c'est la maison qu'a choisi. C'est la maison qu'a choisi et elle a choisi son chemin à elle. Donc je vous fais un petit tour, commenter et puis je vous fais voir comment les choses ont évolué, ce qui me bluffe et l'agroécologie, la permaculture. Au bout de 5 ans, m'a finalisé quoi. M'a finalisé. C'est un cadeau formidable qu'elle me fait et moi-même je suis finalisé, je pars sur autre chose. Et voilà, c'est la vie.
Alors voilà, je viens chercher des tomates déjà. Les deux berraos toujours. Magnifique, magnifique espèce. Petite tomate, mais excellente et vous voyez productive, productive jusqu'au dernier moment. Là on a aussi une, je vais la récolter et la finir. Vous voyez les plantes sont pas mortes, hein. Elles sont pas encore mortes, hein. Alors est-ce que c'est dû au fait que j'ai pu arroser après? Je sais pas ce qui s'est passé. On a eu des gelées pourtant. On a eu des gelées. Bon bah là, ouais. Le problème c'est que j'ai un peu tardé à ramasser, mais il y a de la tomate. Là voilà, on part sur des plants de tomates. Bon certes ils se sont pris un coup, mais ils n'ont pas lâché l'affaire encore, hein. Ah, c'est assez bluffant là, hein, quand même. J'avais eu ça la première année aussi. Bon, il n'avait pas fait froid aussi. Et hop. Voilà, on arrive. Ouais, celles qui sont posées au sol ont commencé à pourrir. Mais vous voyez, si on avait fait un... Mettons qu'on laisse ce parterre, vous voyez... on a des belles. Vous voyez, quand on laisse une tomate au sol, imaginons que... Imaginons que ce parterre, en fait, il reste comme ça. Sans que moi j'y fasse quoi que ce soit, je pars et je laisse. L'humidité de la serre va humidifier le sol. L'eau n'est pas très très loin, je pense, finalement, quoi. Et les tomates vont se ressemer toutes seules. Les ficelles peut-être résisteront. Et d'autres pieds de tomates repousseront par-dessus cela. Bon là j'ai des patates qui sortent, bon ça c'était un classique. C'est un classique quand même quoi. Mais celles-là par contre, elles ont lâché. Pourquoi? Sûrement parce qu'elles sont proches de la bâche et elles ont vécu enfin, elles ont eu de l'eau et une certaine humidité qui les a fait lâcher le truc. Mais celles sur la butte, franchement, elles ont même pas chopé le milieu en fait. Bon, ça va venir, hein, ça va venir. Bon, là on a des tabacs qui repoussent tout seul. Là on a de la tomate cerise, bah elle, voilà quoi. Elle est restée. Là on a du persil. Là on avait les concombres, bon c'est bon, ça s'est arrêté. Mais comme vous le voyez, il y a des fruits qui restent au sol.
Et ça va assurer la pérennité de l'endroit. On a des choux. On a des choux qui poussent sans eau là, avec un pied de tomate cerise. On a le cresson. Bon, je le mangerai pas parce que vous voyez le système de panneaux solaires en fait pour le circuit de l'eau, bah en fait c'est pareil, c'est resté autonome. C'est là j'avais semé des salades quand je suis revenu avant de repartir. C'est resté comme ça n'a pas été arrosé depuis X temps aussi. Bon là on a un oiseau du paradis qui résiste au froid. Le ficus un peu moins. Bon, j'ai laissé volontairement les plantes dehors pour voilà, pour pas leur trouver de gens, pas chercher de gens pour les accueillir quoi. Ça prend trop de temps aujourd'hui. Il va falloir que j'aille vite. Dans la serre du bas. Donc la serre du bas, je la laisserai. Les personnes qui achètent, ils veulent bien la conserver. Donc là, j'avais du gingembre aussi. J'ai un beau morceau de gingembre. Faut que je récolte quoi, parce que ça va pourrir. Là, le citronnier, il avait un peu été attaqué par la cochonille. Je vais voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai toujours des oignons qui sont totalement débrouillés, quoi. Là, ils sont repartis en tige, donc je pense qu'ils vont grossir. Ils avaient été plantés l'an dernier. J'ai laissé pour voir ce que ça allait donner, quoi. Là, on a des carottes. Débrouillage total. J'ai pas mis d'eau, quoi. Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est les blettes, quoi. Les blettes, c'est total débrouille. J'ai les ricins qui ont même pas gelé, quoi. Alors là, est-ce que c'est le fait que j'ai laissé l'ombrage? Je pense. On a eu quand même des températures à -4 l'autre fois, je crois. Ouais, c'est bluffant. Les blettes, génial, quoi. Si vous cherchez un légume perpétuel, le persil, il a pourtant... Bon là, on peut dire que peut-être l'eau est arrivée pas très loin en surface en fait. Donc, ce qui pourrait expliquer que ça pousse. Là, le tabac, il a fait des feuilles immenses. Ça commence à moisir. Je sais pas si je vais les récolter, on verra. Là, on a encore une blette. C'est surtout les rouges hein, qui reprennent. Mais j'en ai une verte là-bas. Là, c'est la friche, là. Là, c'est total la friche, quoi. J'ai vraiment délaissé totalement, quoi. Là, on a le goyavier. Et là, j'avais planté des poireaux, là.
Et ça n'a pas été arrosé depuis X temps. On a encore une aubergine là-bas. Là, j'ai encore de la carotte. Vous voyez, on peut facilement, et c'est ça que je voudrais faire après, c'est avoir un terrain et cultiver, venir cultiver l'été, quoi. Planter et puis laisser les choses se faire, quoi. On dit toujours dans une serre, dehors c'est possible, mais dans une serre c'est foutu. C'est loin d'être foutu dans une serre. C'est loin d'être foutu. Là on a une salade, je sais plus c'était laquelle. Oh là, je vous redirai plus tard. Bah là, elle va faire des ombrelles des big fleurs, quoi. Elle va tout envoyer. Là, il y aura une. Là, si on laisse agir, il y aura plein de salades qui vont pousser l'an prochain. Le, là, on a des bourrages qui poussent. Bon, c'est pareil, ça se consomme. Moi, c'est à ça que je voudrais arriver. J'ai des piments là. Les piments, ils sont pas morts non plus encore. Et voilà, c'est ce que je voudrais aller trouver. Moi, c'est un terrain un peu plus bas, quoi, qui me permettrait en fait d'avoir l'hiver d'avoir une possibilité en fait de cultiver tout l'hiver, quoi. Mieux qu'ici encore. Parce que ici, bon voilà, hein, on y arrive mine de rien. Voilà, c'était un. Je vais vous faire voir la butte, comment ça évolue. Bon, la butte, elle avait des choux, mais avec les ragondins, ils adorent les choux. Donc c'est un peu foiré pour ça. Je ferme là. Là, il y avait des choux, mais ils sont partis. Là, on a encore une blette. Et là, on a nos cardons qui redémarrent. Un jardin perpétuel, quoi. C'est à ça que... C'est à ça que je... C'est à ça que je voudrais arriver. Un jardin où que je peux m'en aller 3 mois, 4 mois et revenir et puis me nourrir. Un jardin qui m'emprisonnerait pas. Le jardinier voyageur. Du vent là. Là, on a un champ de tabac du coup. Vivace. Tout repart. Là, on a la butte du bas. Avec le figuier qui a bien pris sa place.
fera sûrement quelque chose de beau. Le compost est prêt pour l'année prochaine. C'est pas moi qui l'utiliserai sûrement, mais bon, il est là. Un bon terreau. Le cycle ne s'est pas arrêté. Je quitte le lieu et j'ai rien cassé au cycle. Le cycle continue. Tout se transforme. Tout se transforme. Ainsi que mes émotions. Mon parcours ici sera complet. Et je valide avec une très grande persévérance la permaculture. La permaculture transforme la vie, transforme l'homme et crée l'avenir. À bientôt les amis.